Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Hey, bonjour et bienvenue dans la série de l'ignorant. C'est une série de vidéos où un ignorant, donc moi, va essayer d'apprendre des concepts ou outils qu'il ignore. Comme vous l'avez compris, la règle numéro 1, c'est que, bien évidemment, j'ignore le concept ou j'ignore la chose. Donc, plus précisément, je n'ai pas de connaissances a priori sur ça, ou donc d'expérience a priori avec ce concept. Peut-être que je l'ai déjà entendu, peut-être que j'ai déjà vu quelque chose comme ça, mais sinon, je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Et donc, c'est une vraie découverte tout au long de la vidéo. On ajoute aussi une autre règle, bien sûr, c'est que ça doit faire partie du thème, donc de ce que nous présentons, donc ce qui concerne l'informatique, les sciences sociales computationnelles, le développement, la sécurité, donc des choses qui tournent là-bas. Bien évidemment, nous ne possédons pas le savoir, donc nous partageons les choses que nous aimons, mais nous ne possédons pas. Ce que nous possédons, par contre, c'est de la curiosité, et donc nous sommes assez souvent intéressés de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, lorsque nous avons le temps et l'occasion de pouvoir le faire. Donc c'est le cadre de cette vidéo, là où nous allons pouvoir nous essayer là-dessus. Alors comme on m'a recommandé dans la dernière vidéo, on va pouvoir essayer Tidyverse avec dplyr et ggplot. Alors de me connaissant, on va d'abord commencer par dplyr, parce qu'on m'a dit de commencer par là au moins et aller à ggplot. Mais on va voir donc selon le temps qu'on a si on peut avancer un peu plus sur ggplot. Mais me connaissant, je suis pas sûr qu'on arrivera à faire ça. Alors donc souhaitez-moi bonne chance et on y va. Alors nous voilà dans Tidyverse. Donc nous pouvons voir qu'il y a un ensemble de packages. Donc j'aime bien en fait le style et le thème du site. Donc c'est très accueillant. Donc bon début. Alors si je me trompe pas, donc ça doit être dplyr, parce qu'on m'avait dit que c'était pas comme ça se lisait. Je vais voir alors ce que ça va pouvoir faire et nous voyons que nous avons ggplot qui est en fait ggplot 2. Alors on a dit que pour installer un package c'est d'utiliser cette commande et ça c'est directement dans R. Donc on va pouvoir faire ça. Alors petite information, je trouve qu'il installe pas mal de choses. Donc je pense qu'il doit bien y avoir du lourd derrière tout ça. D'ailleurs ici je vois les G++, donc ces petites signatures, petits clins d'œil C++, parce que donc le G++ c'est bien le compilateur pour C++, donc ça c'est dans le cadre de Linux, parce que j'utilise un Linux. Il y a vraiment là les paquets, j'ai peur que j'ai installé énormément de choses. Donc c'est d'ailleurs la question que je me pose, en ayant copié cette chose, donc cette commande là, en fait j'installe tout Tidyverse, je crois, non? C'est-à-dire que j'ai juste qu'à l'installer qu'une seule fois, il n'y a plus besoin de faire plus. Enfin j'espère. Je pense qu'en attendant que la construction se fasse et tout, je vais aller déjà regarder le... qu'est-ce que c'est dplyr. Alors, toute première remarque que je dois faire, en fait, je me rends compte, c'est juste magnifique comme ils ont fait. Donc, je vois la documentation de dplyr et waouh, c'est incroyable. Surtout, en fait, que c'est un site qui a été généré via GitHub, donc ce qui montre en tout cas qu'on est capable de faire des choses intéressantes, parce que j'avais déjà entendu parler de ça, mais je me disais que c'était pas si bien que ça. Mais rien qu'en regardant comme ça, je viens de changer d'avis. dplyr est quand même assez sympa parce qu'on dirait que c'est vraiment quelque chose d'assez fonctionnel et basé sur des éléments pratiques, donc qui donne un ensemble de verbes qui nous permettent de pouvoir manipuler les données facilement. D'ailleurs, on nous montre aussi comment installer ça. Oui, donc voilà, je me suis bel et bien trompé. Bon, on va pas dire que je me suis trompé, mais donc j'ai installé tout Tidyverse, donc je comprends pourquoi est-ce que ça met des plombes, donc bien joué moi. Et aussi, donc ça c'est juste pour installer dplyr. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le cheat sheet, donc que je trouve en tout cas extrêmement bien fait.
et qui présente les choses de comment il marche et comment il fonctionne. Donc franchement, un superbe travail. Je me demande d'ailleurs comment ils font des cheat sheets comme ça, parce que c'est vrai que je suis aussi intéressé à pouvoir développer des cheat sheets de cette façon-là. Et bien évidemment, il nous montre aussi un exemple d'usage. Donc je ne sais pas vous, mais franchement, ça me tente déjà de pouvoir essayer dplyr. Donc le téléchargement est terminé, l'installation aussi je pense, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc pour pouvoir ouvrir un nouveau fichier, je me souviens des raccourcis clavier, CTRL-SHIFT-N, j'apprends bien mes leçons. Ce qu'on va faire à partir de là alors, c'est d'essayer dplyr. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin d'installer dplyr, mais de commencer à invoquer dplyr avec library dplyr. On copie. Où est-ce qu'on est? Et on colle. Voilà. Et ensuite, pour exécuter la cellule, je crois que c'est CTRL entrée. Ouais, c'est ça. Ah, donc c'est bon, ça a été pris. Ben, top. Alors, on va continuer avec ça. Alors, ici, je vois quelque chose déjà de bizarre. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça. Donc, on m'avait déjà dit que c'était une sorte de pipe. Donc, il va falloir que je puisse me renseigner et savoir ce qu'il est capable de faire. Ah, cependant, donc... on peut cliquer dessus. Oh, ok. Ah, ok, c'est un autre level. Ok, ben, c'est vraiment la partie la plus accueillante et user-friendly que j'ai vue donc, dans l'univers de R. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je vais juste alors lire l'usage et l'utilisation de ce pipe. Alors ouais, j'ai appris pas mal d'informations assez incroyables et assez intéressantes. Donc en fait, ce pipe là est quelque chose d'assez puissant en tant que tel, parce que en fait on ne le retrouve pas seulement que ici dans R, donc c'est dans un contexte plus général dans la programmation fonctionnelle, qui nous permet aussi de faire justement ce type de piping. Pour les personnes qui connaissent Haskell, vous avez peut-être déjà vu l'opération dot, donc ce type d'opérateur. Et il y a aussi Rust comme par exemple qui reprend la même idée donc avec les combinators. Donc c'est quelque chose de super cool qui nous permet vraiment de pouvoir combiner les fonctions. Donc c'est un combinateur de fonctions littéralement. Alors ce que on peut voir là-dessus, c'est comme par exemple hop, si je fais print on va dire 7, ça va juste m'afficher 7. Mais on a aussi la possibilité, je pense que ça marche, hein, donc ça veut dire que si je fais ça, le 7 va être donné comme paramètre à la fonction print. Donc je peux très bien noter print comme ça sans mettre de paramètre, parce que print ne prend qu'un seul paramètre. Il va m'afficher le même résultat. Donc c'est la même chose que si je faisais print 7. Quel autre truc cool on peut faire avec? Comme par exemple pour une addition, je pense que si on fait plus 2, oui voilà, donc si je fais plus 2, donc le premier paramètre ça doit être normalement un chiffre, hein, donc là on ne sait pas quel chiffre c'est, en fait si c'est le 7 qui est passé dedans, donc si je mets 3, donc ça va donner 10, donc je peux faire pareil, hein, donc je peux faire moins 3, et ça va me donner 4. Donc ça prend une valeur ou quelque chose qui affiche quelque chose. Et ensuite, on peut faire plein d'opérations. Donc je peux faire moins 3. Après, je peux faire plus 6, etc., etc. Et donc, il nous fait le calcul comme ça. Donc ça nous permet aussi de... bon, ça paraît juste simple comme ça, mais ça nous permet aussi de créer nos fonctions. En construisant d'autres fonctions déjà préexistantes. Donc vraiment super pratique. En plus il y a la notion avec le point ou le dot qui nous permet en fait de poser l'élément dans la position qu'on veut. Donc ça peut être très pratique, comme par exemple si on veut faire oui on va dire 80 moins le résultat obtenu. Donc on peut faire comme ça.
Un objet qui n'est pas une fonction. Bizarre, on dirait que ça passe pas par là. Si je ne me trompe pas dans la documentation, donc il y avait bel et bien le dot qui était présenté par là. Ouais, mais il va falloir voir pourquoi est-ce que ça marche pas ici dans les cadres du moins. Mais voilà, je me perds. Petite anecdote aussi, Magritte, donc Magritte R, hein, donc, qui est le package qui a The Pipe, et fait une référence en fait à Magritte qui a fait justement cette image assez connue, ceci n'est pas une pipe. Donc c'est pour ça qu'on parle de pipe. Pipe, c'est juste pour faire un jeu de mots avec. Donc on retourne alors à Dplayer et on va essayer de faire quelque chose, hein, parce que sinon encore une fois je vais frapper à côté. Donc il me propose d'utiliser Star Wars, le pipe maintenant qu'on connaît, et le filter. Mais est-ce qu'on a la base de données Star Wars? Étrange. Donc on va coller ça et on va exécuter. D'accord. Tire ça et on a Species Droid. Donc ça veut dire que si je enlève Star Wars et que j'exécute ça, on a ça donc avec tous les types et on peut utiliser ça avec non, on va emmener ça là. Droid. Ah ben super. Donc si je fais quelque chose comme human, ouais, ça fonctionne bel et bien comme j'aurais pu le penser. Ah non, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Je m'y attendais pas. Alors vraiment une belle surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit si cool. Donc je pense qu'avec ça on peut faire pas mal de choses, comme il y a aussi select. Donc on va copier ça. Alors là pour l'instant je m'amuse, hein. Là vraiment je m'amuse. Je m'attendais pas à une telle puissance. Donc on choisit le nom qui termine avec color. Je sais pas pourquoi on dit ça. Et je sais pas, j'ai pas compris exactement là. Ah, ends with colors. Est-ce que ça vient peut-être de la colonne? Ouais, skin colors. Ah, donc oui, voilà, on choisit plutôt les colonnes qui terminent avec colors. D'accord. Bon, en fait, c'est très puissant, donc ça nous permet vraiment de choisir, sélectionner et de manipuler les données comme on veut. Par exemple, nous avons aussi ça. Donc on va pouvoir essayer. Hop. Alors, nous avons ici Star Wars, comme d'habitude, qui va sortir tout ça. D'accord. Donc si on prend uniquement cette première fonction qui fait un mutate, je crois que on ajoute quelque chose. Je crois que c'est BMI. Sauf que je ne vois pas dans la suite parce qu'il y a un peu trop. Donc on va plutôt laisser la chose comme ça. Donc il choisit masse et BMI qui vient de calculer. Ah, c'est super bien fait. Je trouve vraiment ça super bien fait. Donc voilà, je pense que je vais continuer à pouvoir m'amuser et jouer avec, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc, ça me permet vraiment de pouvoir prendre, sélectionner et manipuler les données comme on le voudrait et aussi simplement qu'on le souhaiterait. Donc, vraiment super, vraiment super. Alors, malheureusement, je vais devoir m'arrêter, mais je vais en tout cas faire un retour et ce retour va être extrêmement positif. Hein, donc, je m'attendais pas à voir quelque chose comme ça. Donc que ce soit dans le fait de travailler avec Tidyverse, Dplayer, et bien même les outils qui sont proposés par là, hein, donc comme les pipes avec Magritte R ou bien les verbes de Dplayer, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable et poussé, donc qui viennent de la programmation fonctionnelle, comme je l'avais dit, et je m'attendais pas à le voir dans ce domaine. Mais en y réfléchissant vraiment, je pense qu'ils ont vraiment tout à fait leur place et que c'est vraiment
quelque chose de pratique, de l'utiliser donc dans la gestion des données, des statistiques. Donc franchement super. Pour les plus intéressés, les curieux, donc on peut aussi à votre demande faire une série sur la programmation fonctionnelle. Donc c'était déjà prévu sur vraiment une date très lointaine, mais selon en fait les besoins, on peut le faire aussi. Donc il n'y a pas besoin de connaître ça pour pouvoir utiliser ce merveilleux outil qui est dplyr, ce merveilleux monde qui est Tidyverse. Mais l'avoir vous permettra en fait de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe derrière et d'avoir 2-3 tricks et techniques qui vous permettront de vous exprimer et d'avoir assez... Laissez votre originalité, on va dire, s'exprimer dans votre projet et vous laisser en fait plus de capacité à le manier et à le manipuler. Donc la semaine prochaine, ça va être Vestin qui va faire une introduction sur Tidyverse, parce que lui, en fait, connaît bien Tidyverse. Ce ne sera pas un débutant comme moi qui va se lancer dedans, mais ce sera bien quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui va pouvoir en fait vous accompagner pas à pas dans les tutoriels assez bien expliqués. Donc pour ma part, je vous dis à bientôt. Je pense qu'on se verra, pour une prochaine vidéo de l'ignorant. Cette fois-ci, ce sera dans le cadre de ggplot, si je me trompe pas. Donc moi, je vous dis à tout bientôt.